Salut à vous. Ces temps-ci, sur la planète entière, les situations sont de plus en plus chaotiques, changeantes, instables. C'est annoncé dans la Bible pour nous encourager, pour que Dieu se manifeste de cette façon-là en disant « Voici, je vous avais averti de ce qui venait et je vous avais en même temps promis mon aide pour vous aider à passer à travers. » Parce que dans tout ça, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que Dieu est en charge. Dieu est toujours en parfait contrôle de tout ce qui se passe. Le titre de mon sermon aujourd'hui, « Dieu règne en absolue souveraineté ». Au cours de l'histoire, comme on va le voir dans le message, le Tout-Puissant est toujours intervenu de façon magistrale pour diriger certains événements, afin que son plan s'accomplisse et que sa volonté soit faite. On va voir des cas précis là-dedans qui nous encouragent énormément. Quand on voit ça, ça nous stimule, ça nous encourage de voir ces puissantes interventions passées et en même temps, ça nous montre qu'il a le pouvoir de tout faire, ce qu'il veut, d'accomplir ses promesses et que nous pouvons compter aussi de façon absolue sur les interventions qu'il a promis de faire dans l'avenir. Plusieurs fois, il nous est dit dans la Bible, souvenez-vous de ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vous donne un passage dans mes mots où Dieu affirme justement sa souveraineté. C'est dans Ésaïe 46, versets 9 et 10. Je vous le donne dans mes mots. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, de ce que j'ai fait. Je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. J'accomplis tout ce que je projette d'accomplir sans exception. Dans la préparation du message d'aujourd'hui, j'ai utilisé principalement deux importants documents qui ont été écrits par le docteur Roderick C. Meredith, qui était en charge de l'Église avant M. Weston. Premier document que j'ai utilisé, c'est un article en anglais dans le Tomorrow's World de septembre-octobre 2001, qui avait pour titre, je le donne en français, « Comment Dieu intervient dans les affaires du monde ». Ça, c'est le premier document que j'ai utilisé pour bâtir mon sermon. Le deuxième élément que j'ai utilisé pour bâtir mon sermon, c'est une brochure écrite aussi par le docteur Meredith, qui a pour titre « L'accomplissement des prophéties, la main de Dieu dans les affaires mondiales ». C'est cette brochure-ci. Vous pourrez compléter votre recherche concernant le sermon d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de détails là-dedans que je peux vous en donner dans le sermon aujourd'hui. Dans Ésaïe, Dieu déclare qu'il est capable, totalement capable, à sa guise, selon son plan, d'intervenir pour diriger les nations et les individus. De diriger les nations et les individus. Reportez-vous au livre d'Ésaïe, au chapitre 40, s'il vous plaît. Ésaïe, le chapitre 40. On va voir quelle affirmation Dieu fait en ce qui concerne ça. Ésaïe 40, nous allons lire le verset 15. Toute une déclaration par rapport à nous, les êtres humains. Ésaïe 40, verset 15. Voici, les nations, toutes les nations de la terre, sont comme une goutte d'un seau. Ça établit la différence entre Dieu et les humains que nous sommes. Par rapport à lui, toutes les nations ensemble sont comme une goutte dans un seau d'eau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Une poussière sur une balance, ça ne change pas beaucoup la balance dans son mouvement. Alors, ça donne une dimension par rapport à Dieu, par rapport au Dieu suprême que nous connaissons. Alors, dans le message d'aujourd'hui, on va voir 4 exemples frappants où Dieu est intervenu directement pour orienter
pour changer les événements afin que son plan s'accomplisse. Le premier qu'on va voir, ça concerne Nebuchadnezzar, l'empereur sur l'Empire babylonien. Après, on va voir deux exemples qui concernent l'Angleterre, des choses encore très frappantes. Et le quatrième exemple qu'on va voir, c'est un exemple concernant Cyrus le Grand. Alors, allons-y d'abord avec Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Dieu a utilisé cet empereur-là pour deux raisons principalement. Même il l'a appelé son serviteur. Pourquoi il l'a appelé son serviteur? Pas parce que Nebuchadnezzar était membre d'Église ou qu'il était converti, mais parce qu'il s'en est servi pour le servir afin d'accomplir son travail, le travail qu'il voulait qu'il soit fait. Alors Dieu l'a utilisé pour deux choses en particulier, pour faire connaître son plan, pour faire connaître d'avance l'histoire de l'humanité. Comment c'est parvenu jusqu'à nous? Parce que Dieu s'est servi ensuite de son prophète, Daniel, pour expliquer à Nebuchadnezzar le sens des rêves qu'il avait eus. Et c'est dans ces rêves-là qu'on voit l'histoire de toute l'humanité jusqu'au retour de Christ et même après. Voyez-vous? Et quand je vous dis, c'est Daniel qui a expliqué au roi le contenu de ses rêves. Alors Dieu, donc, a utilisé Nebuchadnezzar pour faire connaître son plan et pour faire connaître l'ensemble des grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Mais il a utilisé aussi Nebuchadnezzar pour punir les Juifs, qui s'étaient complètement détournés de Dieu, qui s'étaient plongés dans le mal, dans la méchanceté au maximum. Il les avait avertis. Voyez ça dans Jérémie, le chapitre 25. Jérémie, s'il vous plaît, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25, on voit l'avertissement que Dieu leur avait donné et ce qui est arrivé par la suite. Nous allons lire les versets 6 à 11. Regardez ce qu'il leur avait dit. « N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre propre malheur. » Il y a toujours des conséquences à nos choix. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, donc de les détruire, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Donc, je vais tout arrêter. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Alors, à ce moment précis de l'histoire, Dieu avait averti, un peu avant, la nation d'Israël de vivre selon ses lois, sinon, il allait avoir cette captivité qui allait s'abattre sur eux. Et ils ont été frappés. Ils ont été amenés en captivité pendant les 70 ans qui ont suivi. Maintenant, j'ajoute ceci en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos nations israélites à notre époque. De la même façon, nos nations israélites modernes seront frappées bientôt, durant 3 années et demie, par le système babylonien actuel. Maintenant, revenons au passage où on se trouve. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, après les 70 ans de captivité annoncés? On le voit au verset 12. Mais, lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone. Je châtierai Nebuchadnezzar et cette nation, sa nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles.
Et là, j'amène la comparaison à nos nations israélites modernes, à nous aujourd'hui. De la même façon, les survivants de nos nations israélites modernes seront délivrés au bout du 3 années et demie de grande détresse qui approche. Encore, et ça rejoint le thème de mon message, encore par l'intervention directe du Dieu souverain. Exactement. On le voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Ce qui vient est annoncé clairement. Apocalypse, chapitre 18. Lisons les versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, le système babylonien mondial actuel. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et regardez le verset 5 plus bas, Apocalypse 18, le verset 5, « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double de ses œuvres. » Alors, voyez-vous, une intervention puissante de Dieu à la toute fin, qui va éliminer, détruire le système babylonien qui a survécu au cours de l'histoire et au cœur duquel on se trouve maintenant. Et dans le même passage, il nous dit à nous, ces appelés de la dernière génération, quelles sont nos responsabilités. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Et c'est pour ça qu'on doit se dissocier des façons de faire du monde qui sont contraires aux lois de Dieu, pour vivre selon les lois de Dieu. Il dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc, que vous ne subissiez pas le même sort horrible que les autres vont devoir subir. Dans un de ses songes, Nebuchadnezzar a vu un grand arbre qui couvrait toute la terre. Ça représente son royaume à ce moment-là, qui était un royaume mondial. Et ça le représente lui en tant que chef de ce royaume-là. Et dans ce rêve, un ange lui annonçait ce qui allait lui arriver à lui, de même qu'à son royaume. Et cet ange-là précisait quelque chose d'important, que Dieu règne en souverain absolu. Que Dieu règne en souverain absolu. Voyons ça dans Daniel, chapitre 4. C'est Nebuchadnezzar qui parle ici. Daniel, chapitre 4, on va lire les versets 13 à 15. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent, c'est un des anges, un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Et il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre. » OK? Donc, détruisez le royaume. Abattez l'arbre. Secouez le feuillage. Coupez ses branches. Dispersez-les. Dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Parce que ce système-là va réapparaître à cause de ses racines. Et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes de l'herbe de la terre pour partage. Et là, le thème passe maintenant au gouverneur, à Nebuchadnezzar lui-même. Son cœur d'homme lui sera ôté, il va perdre la raison, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Et regardez après ça, qu'est-ce qu'il est dit? Cette sentence, cette déclaration de l'ange de la part de Dieu, est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Ça, c'est une déclaration importante qu'on doit comprendre dans le contexte de tout ce qui se vit maintenant et de ce qui s'en vient. Il est clair, lorsqu'on regarde cette déclaration-là, Dieu donne aux dirigeants de diriger, et parfois il permet que certains dirigeants soient des gens cruels ou des gens insensés ou des gens complètement dérangés à l'occasion. Mais Dieu se sert de tout ça pour accomplir son plan. C'est clair que le Très-Haut, c'est lui qui permet ou détermine qui gouverne dans les diverses nations. Dans certains cas, comme je vous dis, ce sont des hommes qu'on ne voudrait pas voir là, dans le fond. Des gens méchants qui amènent beaucoup de problèmes et parfois des gens complètement insensés. Chose à noter, cette année, l'année que nous vivons, il y a plusieurs pays à travers le monde qui vont passer par des élections et qui vont élire leurs dirigeants, soit leur premier ministre ou soit leur président. Et à l'époque où nous sommes, ces choses-là ont une grande importance. Parce qu'on voit actuellement, par exemple, qu'il y a de plus en plus d'extrémistes qui entrent en scène dans les divers gouvernements du monde. Et je dirais en particulier dans les pays où il y aura des changements électoraux cette année. Il y a un autre aspect également que j'aimerais qu'on mette en réserve dans notre esprit. Que va-t-il se passer après la mort du vieux pape François si ça se produisait très bientôt? Qui va le remplacer? Quelle sorte d'homme va le remplacer? Quel sera son style en tant que successeur? Parce qu'à un moment donné, les choses vont changer de ce côté-là aussi. Et il y aura encore connivence plus forte que c'est le cas maintenant entre l'Europe et la papauté, ce qui va provoquer les événements du temps de la fin. Dieu est sur son trône. Il est souverain au-dessus de tout, au-dessus de tout. Il peut décider si demain il fera beau ou si demain il pleuvra. Il peut le décider. On voit par exemple dans Matthieu 5, verset 45, pas besoin de vous y reporter, mais je vous le cite. Le Christ déclare ceci. Le Christ déclare que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il est en charge. Il est en charge. Vous savez, Dieu a déjà arrêté toute pluie de tomber pendant 3 années et demie. On a un exemple de ça dans la Bible. Reportez-vous pour ça à Jacques chapitre 5. Ça vaut la peine. Jacques chapitre 5. Un serviteur de Dieu qui a supplié Dieu par rapport à ça. Dieu l'a entendu. Et il a répondu. Jacques, le chapitre 5. Et nous allons lire les versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Même chose que vous, même chose que moi. Pas différent. C'était un serviteur de Dieu aussi, et c'était un de ses prophètes. Il pria avec instance. Il a insisté beaucoup pour ça. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Exactement comme ça va se produire lorsque les 2 témoins vont prendre la parole bientôt à partir de Jérusalem. Ils auront le pouvoir, eux aussi, d'arrêter la pluie pendant 3 années et demie. Il y a une correspondance. C'est la répétition de l'histoire. Vous savez, Dieu a tout pouvoir sur l'eau, sur le vent, sur le feu, sur l'air, sur tous les éléments de la nature qu'il a créés. Dieu est en charge.
et Dieu est souverain. Et ce qui arrive, c'est qu'il s'en sert parfois pour intervenir justement dans les affaires humaines, pour que les choses aillent là où il veut qu'elles aillent. D'ailleurs, il y a plusieurs points tournants dans l'histoire des peuples de langue anglaise qui ont été changés, qui ont été déterminés durant des batailles par une intervention divine sur la température. On va le voir. Et ce qui est arrivé, c'est que l'intervention de Dieu a permis à ce moment-là, a rendu possible la prospérité et la liberté religieuse pour nos pays, pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Australie, pour l'Angleterre. Sans ça, ça aurait été terminé. Par exemple, au cours des années 1500, le trône d'Angleterre s'est libéré de la domination catholique de Rome. Ça, c'est au cours des années 1500. L'Angleterre s'est libérée de l'Église catholique. Ils ont choisi leur propre religion, mais ils se sont libérés de l'Église catholique. Ça a créé des réactions. Parce qu'en 1588, l'Espagne, un pays très catholique, a réagi violemment. Mais encore là, Dieu est intervenu pour que les choses aillent dans la direction qu'il voulait, pour que nos nations soient protégées, pour qu'on ait une liberté religieuse. Vous allez voir comment les choses se sont passées. Et là, je vais citer ici la brochure de M. Meredith à la page 26. Il dit ceci: « Le roi Philippe II d'Espagne tenta de réinstaurer l'autorité catholique. Lui voulait ramener le catholicisme en Angleterre. Alors, il a envoyé sa flotte, son armée, pour assujettir les Anglais dans ce sens. Il tenta de réinstaurer l'autorité catholique en envoyant les 124 navires de l'invincible Armada. C'était une puissance navale la plus grande au monde à ce moment-là, contre l'Angleterre. Bien que les forces navales anglaises aient combattu avec ténacité, elles finirent par épuiser leur poudre à canon. À cet instant critique, regardez bien, à cet instant critique, un vent d'une rare violence se leva et provoqua le naufrage de nombreux galions espagnols lourdement armés. Une grande partie de la flotte a coulé. La plupart des navires malmenés par les intempéries, qui ont réussi tant bien que mal à regagner l'Espagne par la suite, ne purent jamais repartir ni être utilisés, tant les dégâts étaient importants. Ça a changé des choses. C'était puissant. Pour commémorer cette défaite espagnole, la reine Élisabeth de l'époque fit fabriquer une médaille d'argent portant l'inscription suivante: « Dieu a soufflé et ils furent dispersés. » Dieu a soufflé et ils furent dispersés, les Espagnols qui étaient venus attaquer. La reine d'alors savait qui avait provoqué cette tempête à ce moment critique de l'histoire de son peuple. Je vous parle des interventions chirurgicales de Dieu à certains moments donnés de l'histoire qui ont tout changé. Maintenant, je vais plus loin pour vous donner un autre exemple concernant l'Angleterre. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le phénomène météo inverse que Dieu a provoqué sur la Manche, sur la même bande d'eau, pour protéger l'Angleterre, ce qui a changé totalement le cours de l'histoire. Cette intervention divine, elle a empêché la destruction de l'armée anglaise, qui était réellement menacée d'être écrasée totalement. Et elle a permis que les forces alliées vainquent l'Allemagne nazie et remportent la guerre. Les forces alliées, c'est l'Australie, les États-Unis, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada. À partir de là, ils ont pu faire basculer la situation et vaincre Hitler, remporter la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui a tout changé, là, parce qu'on a continué à pouvoir vivre libre et à pouvoir pratiquer la religion qu'on voulait. Voyons ce qui s'est passé. Et là aussi, je vous relate les paroles de M. Meredith dans la brochure dont je vous ai parlé. Page 27. Un sauvetage miraculeux. En mai 1940,
les forces d'Hitler envahirent rapidement les plaines du nord de la France et de la Belgique. Vous savez que c'est venu comme un coup de vent. Elles avaient coupé la route de 330 000 soldats britanniques, les forçant à battre en retraite dans le port de Dunkirk, sur les côtes de la Manche. Si les Britanniques avaient perdu cette armée, ils auraient difficilement pu espérer repousser les hordes nazies déterminées à les envahir. Là, il y a un événement majeur qui est arrivé qui a changé les choses complètement. La nouvelle se répandit dans toute la Grande-Bretagne. Ce qu'on disait à ce moment-là, Winston Churchill a besoin de bateaux. Parce que comme les forces armées anglaises étaient sur le côté de la Manche, mais du côté opposé à l'Angleterre, on a demandé à tous les gens qui pouvaient utiliser une embarcation quelconque de traverser pour aller chercher les soldats anglais, puis les amener en territoire anglais afin qu'ils puissent continuer à mener le combat. Je continue la citation. Bien que la Manche soit souvent agitée et dangereuse, des centaines de navires, de yachts, de petits bateaux de pêche, tout ce qui navigue et qui flotte sans prendre l'eau, furent envoyés pour sauver une partie de l'armée. Alors, beaucoup de gens ont participé. La situation semblait critique, mais, à la surprise générale, le mauvais temps immobilisa la majeure partie des forces aériennes allemandes sur le continent. Voyez-vous ce qui s'est passé sur le continent à ce moment-là? Un mauvais temps qui a empêché l'aviation allemande d'aller au-dessus et de bombarder les Anglais qui étaient dos au mur, si vous voulez. Parallèlement, c'est-à-dire en même temps, la Manche, d'habitude si houleuse, agitée et dangereuse pour les petites embarcations, devint comme une mer d'huile, puis une petite vague, puis une petite vague. Les habitants vivant sur son littoral ne l'avaient jamais vu aussi calme, parce que la Manche est toujours agitée. L'armada hétéroclite de Winston Churchill, composée d'embarcations plus ou moins en bon état, évacua près de 220 000 soldats britanniques. Ils ont fait traverser avec toutes ces petites embarcations-là d'un côté à l'autre. C'était l'épine dorsale de leur armée. Ainsi que 120 000 militaires français et belges. Hitler fut consterné, il n'en revenait pas, parce que là, il a été bloqué, empêché de fonctionner, puis eux autres ont pu se sauver. Les généraux nazis rageaient amèrement d'avoir perdu une si belle occasion d'exterminer tous ces hommes. Quant aux Britanniques, ils étaient profondément reconnaissants et ils qualifièrent ce sauvetage de miracle des eaux calmes. Miracle des eaux calmes. Dieu est en contrôle de la destinée des nations et des individus. Dieu est en parfait contrôle de la destinée des nations et des individus. Même si, après le mauvais choix d'Adam et Ève, Dieu leur a donné 6000 ans pour faire les choses à leur façon. Ça ne change pas le fait que Dieu est en charge et qu'il corrige ce qui a à être corrigé en cours de route. Pour le Dieu de toute intelligence, de toute sagesse, il faut que je vous dise quelque chose. Pour ce grand Dieu-là, l'être humain, il est parfaitement prévisible. L'être humain est parfaitement prévisible pour Dieu. On va voir un passage qui nous le démontre clairement, où Dieu l'affirme dans le fond. Reportez-vous au livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 31, Dieu l'explique ici. Regardez le verset, la deuxième partie du verset 21. Dieu dit, « Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. » Alors, avant qu'Israël se rende au pays promis, Dieu dit, je connais ses dispositions, je sais comment il pense et je sais comment il va agir, parce que c'est prévisible. Et aller un peu avant, dans le même chapitre, Deutéronome 31, on va avoir encore une clarification, verset 16. Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, qui va mourir. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, c'est-à-dire, tu vas mourir bientôt.
Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre, ou il va entrer. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Voyez-vous la perspicacité de Dieu, la vision de Dieu, la connaissance que Dieu a de ses créatures. Il sait comment elles agissent, comment elles vont agir selon telle ou telle circonstance. Il est parfaitement capable de savoir, de connaître complètement que l'homme est prévisible, que les nations sont prévisibles. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Tout-Puissant peut prédire avec certitude le cours général de l'histoire et le cours de vie des individus. Ensuite, il intervient selon son plan pour accomplir ses annonces prophétiques. Et là, il le fait dans les moindres détails selon les besoins de la situation pour atteindre son but. Alors, on vient de voir maintenant les deux exemples concernant l'Angleterre. On va voir maintenant le troisième exemple qui est remarquable d'une telle intervention. Une intervention qui a orienté l'histoire humaine lorsqu'il est intervenu concernant Cyrus le Grand, qui était dirigeant de l'Empire perse. Je vous donne le contexte. Dieu, à ce moment-là, planifiait que les murs de Jérusalem soient rebâtis. Jérusalem avait été détruite, le temple aussi, et Dieu voulait que Jérusalem soit rebâti, que ses murs soient refaçonnés et que le temple soit rebâti à l'intérieur de Jérusalem. Et pour accomplir ça, Dieu choisissait d'utiliser ce puissant roi, Cyrus le Grand, en l'inspirant, en lui donnant l'idée d'agir dans ce but-là. Et c'est frappant, on voit la déclaration que Cyrus a faite à ce moment-là, après que Dieu l'a inspiré. Reportez-vous pour ça dans le livre d'Esdras, s'il vous plaît. Dans le livre d'Esdras, au premier chapitre, tout de suite après les Chroniques. Dans le livre d'Esdras, on va voir la déclaration de Cyrus, après que Dieu l'a eu inspiré. Esdras, chapitre 1, Esdras 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie et d'un autre, comme on a vu tantôt, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il l'a inspiré, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ça devenait une déclaration officielle du monarque. Et regardez ce qu'il a écrit, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il était conscient que Dieu, c'est lui qui met en place ceux qui dirigent. OK? Il en était conscient, il le reconnaissait. L'Éternel Dieu, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. C'est fort. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Là, il parlait aux captifs qui avaient été amenés de Jérusalem et qui étaient sur le territoire de ce roi-là. Qui d'entre vous est des captifs? Qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il reconnaissait son autorité. Dieu l'avait dit. Regardez dans Ésaïe chapitre 44 maintenant. Reportez-vous à Ésaïe chapitre 44. Tout ça, ça se tient. Ça nous montre l'incroyable puissance de Dieu, de quelle façon il agit. Et ça nous donne le goût de l'admirer davantage, puis de le remercier, puis de compter sur lui dans même les petites choses de notre vie. Ésaïe, chapitre 44, lisons à partir du verset 26. Ésaïe 44, à partir du verset 26, vous allez voir ici le moment où Dieu a décidé d'utiliser Cyrus. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie. Vous, il avait décidé que la ville serait rebâtie. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Verset 27.
Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Et voici le verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, mon serviteur, qui va faire ce que je lui ai inspiré de faire. Et il accomplira toute ma volonté, c'est-à-dire de rebâtir Jérusalem et le temple. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Alors, voyez-vous, ça correspond exactement à ce qu'on a vu dans Esdras tantôt. C'est ce que Cyrus a écrit après que Dieu lui a inspiré cette chose-là. C'est exactement la même chose. Tout se tient dans la Bible. Et ce qui s'est passé ici, quand Dieu dit « J'ai choisi Cyrus qui va accomplir ma volonté », Cyrus n'était pas né. Ça a été annoncé 130 années avant la naissance de Cyrus. Dieu connaît toutes choses. Il est maître absolu de toutes choses. Et regardez dans Ésaïe 45, juste un peu plus loin, maintenant, Ésaïe 45, juste un peu plus loin, le verset 13. Dans ce verset-là, Dieu reconfirme sa prophétie concernant le choix de Cyrus pour rebâtir Jérusalem. Ésaïe 45, verset 13. C'est moi, c'est Dieu qui parle, qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Je vais arranger les choses pour qu'il puisse faire ce que je lui ai demandé de faire. Il rebâtira ma ville, et il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Il va le faire gratuitement, même plus que ça, parce que Cyrus a demandé qu'on leur donne beaucoup d'or et d'argent et qu'ils repartent avec beaucoup de richesses quand les gens sont repartis pour aller reconstruire Jérusalem. Maintenant, regardez versets 1 et 2, Ésaïe 45. « Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient par la main. » On voit la puissance de Dieu. Il l'avait choisi, il a dit « Je vais lui donner de réaliser ça. » Et il met une image plus forte encore, il dit « Je le tiens par la main. » Nous aussi, il nous tient par la main dans plusieurs circonstances. Je le tiens par la main pour terrasser les nations devant lui, dans son cas, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, et ainsi de suite. Dieu dit, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Ça, c'était les portes de fer qui étaient installées dans la rivière Euphrate qui traversait la ville. Et c'est la façon avec laquelle les armées de Cyrus ont pu rentrer dans la forteresse, dans Babylone, qui était imprenable. Ils ont fait baisser les niveaux d'eau de l'Euphrate et ils ont envoyé un espion ou des espions ensuite, quand les eaux ont été baissées, pour aller déverrouiller ces portes-là qui étaient dans l'eau pour que l'armée puisse passer. Ils pouvaient marcher, il n'y avait pas beaucoup d'eau à ce moment-là, et prendre la ville par l'intérieur, par surprise. C'est formidable. Quand Dieu ouvre des portes, elles sont ouvertes. C'est ce qu'il avait dit ici. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'était les portes d'airain qu'il y avait dans la rivière l'Euphrate pour empêcher les attaquants d'entrer dans la ville. Mais ils y sont entrés parce qu'ils avaient fait baisser le niveau de l'eau et ils ont pu envoyer des gens pour ouvrir les portes. Dieu dit, je vais ouvrir les portes devant toi. Il parlait à Cyrus à ce moment-là. Et c'est pour ça, c'est comme ça, que vers l'année 539 avant Jésus-Christ, Babylone est tombée aux mains de Cyrus. Babylone est tombée aux mains de Cyrus. Et là encore, je vous lis un petit passage de la brochure de M. Ménédite qui est fascinante à ce sujet-là. À la page 31, M. Ménédite écrit ceci. « Cette ville forteresse était réputée imprenable en raison de sa puissance. Comme les troupes de Cyrus ne pouvaient escalader les fortifications massives de Babylone, qui avaient repoussé tant d'envahisseurs, il y avait eu plusieurs attaques auparavant qui avaient été inutiles, sans effet, de d'autres nations, parce qu'ils étaient imprenables. Elles détournèrent, donc les troupes de Cyrus, détournèrent les eaux de l'Euphrate qui traversaient la ville, en abaissant le niveau de l'eau et en envoyant
un ou des espions ont déverrouillé les portes de l'intérieur, l'armée de Cyrus a pu envahir la ville d'une manière totalement inattendue, prenant les Babyloniens par surprise, au total dépourvu. Dieu agit pour réaliser ses buts. Et vous savez, quand on se sent petit, et on l'est, on fait partie là, de la poussière de toutes les nations qui est sur une balance. On fait partie de la goutte de toutes les nations. Alors, individuellement, on n'est pas gros. Alors, quand on se sent petit et quand on se sent faible, et ça arrive, rappelons-nous de la puissance de ce grand Dieu qui a décidé de nous amener au but final, à la vie éternelle, si nous acceptons de le servir et de travailler à faire sa volonté avec son aide. À notre époque, il y a une très importante découverte archéologique qui s'est produite aussi et qui prouve, hors de tout doute, la véracité de la Bible. Ça, c'est fascinant. J'ai beaucoup aimé faire la recherche là-dessus. En 1879, on a découvert au Moyen-Orient, en fait, c'était sur le site même de l'ancienne ville de Babylone. En 1879, les archéologues ont découvert au Moyen-Orient un petit cylindre d'argile. La dimension, c'est 22 cm de long par 10 cm de rond. Un tout petit cylindre d'argile qu'ils ont trouvé, sur lequel était décrite en écriture cunéiforme cette victoire de Cyrus qui avait été décidée et dirigée par le grand Dieu de l'univers. Il y a un petit cylindre comme ça avec plein d'inscriptions qui a été déchiffré, qui a été d'abord trouvé, et finalement ils ont pu déchiffrer le texte. On l'appelle d'ailleurs le cylindre de Cyrus. Cylindre C-Y-L-I-N-D-R-E. C-Y-L-I-N-D-R-E. Je vous dis ça parce que si vous aimez pousser la recherche, c'est vraiment intéressant. Allez sur Internet. Notez le cylindre de Cyrus. Okay? Vous allez arriver où on va vous parler de ça. Maintenant, quand vous serez rendu sur le site, cherchez World History Encyclopedia. World History Encyclopedia. Vous allez arriver à ce moment-là sur un article en français qui est très élaboré, qui donne beaucoup de détails très intéressants, qui nous fortifie dans la foi en voyant ce que Dieu a fait et qu'aujourd'hui, on a trouvé des documents qui le prouvent. Alors, vous allez avoir un article français très élaboré, mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de cet article-là, vous allez avoir la possibilité d'entrer dans une vidéo qui a été produite par le British Museum de Londres. Et c'est là que le cylindre de Cyrus est gardé. Et les représentants du musée, qui sont des historiens reconnus, vont vous expliquer en quoi ça consiste. Et eux, même s'ils ne sont pas religieux, vous allez voir, ils font le lien entre ce que dit la Bible et ce qui est écrit sur ce cylindre-là. C'est pour ça que je vous disais tantôt, ça prouve hors de tout doute la véracité de la Bible. Parce qu'il y a des gens dans l'histoire qui disaient, bon, Cyrus n'a pas existé. Et puis, c'est victoire non plus. Alors là, maintenant, on trouve des documents historiques qui sont des preuves irréfutables. Et la vidéo anglaise s'appelle « A New Beginning for the Middle East ». « A New Beginning for the Middle East ». Et je vais vous lire une toute petite phrase, pas une petite phrase, mais un petit passage. Je vais vous lire un petit passage de ce cylindre de Cyrus qui dit ceci. C'est Cyrus qui parle. « Lorsque moi, Cyrus, bien disposé, je suis entré dans Babylone, j'ai établi le siège du gouvernement dans le palais royal, au milieu des jubilations et des réjouissances. Et Marduk, ça c'est un personnage important pour Cyrus, et Marduk, le grand Dieu, je vais vous expliquer ça tantôt, et Marduk, le grand Dieu, a fait en sorte que les habitants de Babylone m'aiment. Et un peu plus loin, il est écrit « Chaque jour, j'ai adoré Marduk
et mes troupes nombreuses circulaient au cœur de Babylone. Vous allez comprendre pourquoi il parle de Marduk comme son Dieu. Parce que même si Dieu l'avait inspiré, il l'avait tenu par la main pour accomplir sa volonté, il n'était pas appelé, il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il avait encore son ancien Dieu. Et on voit dans les écrits que c'est vraiment le cas. Dieu a mis dans le cœur de Cyrus de favoriser la reconstruction de Jérusalem et la reconstruction du temple. Mais cet empereur-là, et j'insiste parce que ça explique ce que je vous mentionne, là, cet empereur-là n'était pas appelé spirituellement à faire partie de l'équipe de Dieu à ce moment-là. Pas du tout. Et il n'était pas converti non plus. Il a fait ce que Dieu l'a inspiré de faire et pour lequel Dieu l'a tenu par la main, pour lequel il a ouvert les portes pour entrer dans la ville et tout ça. Mais il n'avait pas non plus le Saint-Esprit de Dieu en lui. Dieu l'a inspiré par son Saint-Esprit, lui a mis dans l'idée de faire certaines choses, puis l'a aidé à le faire. Et lui, Cyrus, avait un royaume physique à ce moment-là, et comme tout royaume physique, humain, il était limité dans le temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux faire une comparaison avec les appelés de maintenant, avec vous et avec moi. Si Dieu a fait autant avec Cyrus, ne fera-t-il pas infiniment plus avec vous et avec moi maintenant? Nous qui sommes appelés, nous qui avons son Saint-Esprit et nous qui nous préparons pour un royaume spirituel éternel. Voyez-vous la dimension différente de l'appel maintenant? Des gens avec qui Dieu travaille et qu'il a promis d'amener à terme si nous faisons notre part, si nous comptons sur lui totalement. Ça nous donne une perspective tellement encourageante. Le Christ ne vivait pas dans Cyrus, mais le Christ vit en nous. Il agit en nous, il agit pour nous, et le Christ combat pour nous. Le Christ nous tient par la main. Il faut le réaliser pour un but beaucoup plus grand pour lequel il tenait Cyrus par la main. Il combat pour nous. Si nous nous soumettons de tout cœur, il nous donnera la victoire. Il s'agit pour nous de ne jamais, jamais abandonner, mais de compter sur ce grand Dieu qui a fait des choses incroyables, admirables, qui nous font l'adorer avec encore plus d'intensité. Reportez-vous un dernier verset, s'il vous plaît, dans le livre de Philippiens. Philippiens. Allons au chapitre 1. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un verset que j'ai souligné en vert. Parce que quand je découvre une promesse de Dieu dans la Bible, je la souligne en vert. Fait qu'à toutes les fois que j'ouvre mes pages, que je vois des lignes vertes sous un passage, je sais que c'est une promesse de Dieu qui a pour moi un encouragement là. Alors, Philippiens 1 et le verset 6, c'est Paul qui parle des appelés de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui vous a appelé, qui travaille avec vous, qui vous promet son aide, si vous lui demandez, si vous vous soumettez, si vous travaillez à vous purifier, il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Lui ne vous abandonnera jamais, il va continuer à vous aider à avancer jusqu'au jour de Jésus-Christ où il vous rendra immortel, où il vous donnera la vie éternelle. La volonté de Dieu, là, ce qu'on lui demande chaque jour, là, que ton règne vienne, que ta volonté, là, fait que les humains te connaissent et qu'ils fassent ta volonté, comme c'est fait dans le ciel. La volonté de Dieu, elle sera faite un jour sur la terre, comme elle l'est actuellement dans le ciel. Demandons-lui de nous aider justement à faire sa volonté. Et vous savez, au cours de notre vie, Dieu arrange les circonstances. Au cours de notre vie, Dieu arrange les circonstances. Regardez bien. Soyez perceptifs concernant les choses qui se passent et comptez sur lui. Dieu arrange les circonstances. Dieu règne
en absolue souveraineté. C'est tellement encourageant et rassurant.